Écoutez bien cette citation. Dans la vie, pour être heureux, vous allez avoir besoin d'une tasse de connaissances, d'un tonneau d'amour et d'un océan de patience. J'adore cette citation de Jeanine Roth, une auteure américaine, auteure à succès qui est apparue dans plein de gros shows comme The Oprah Winfrey Show. Et cette citation résume bien un gros problème qu'il y a dans notre société, qui est qu'on veut tout de suite. Alors, toutes les réussites, à petite, à moyenne ou à grande échelle, se sont faites grâce à un océan de patience, grâce à une tasse de connaissances et grâce à un tonneau d'amour. Vous savez, je ne sais pas quel est l'objectif que vous tient à cœur en ce moment, si vous avez même commencé à vous y mettre, si vous avez commencé à planifier votre réussite. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est toujours dans votre tête ou qui a commencé à être appliqué sur le papier, ou si c'est quelque chose où vous êtes déjà en chemin, mais tôt ou tard, vous le savez, il y a ce moment où on se décourage, ce moment où on se demande si c'est bien fait pour nous cet objectif, ce moment où on se dit « Bon, peu importe où vous en êtes dans la réalisation de votre objectif, vous savez, comme moi, que les moments où on doute, c'est les moments qui sont potentiellement destructeurs de rêves. C'est des moments qui peuvent complètement annihiler un rêve qui, avec un peu de foi, avec suffisamment de foi, a toutes les chances de se transformer en réalité. Je lance cette chaîne YouTube en fin 2018 dans l'espoir de vivre de cette chaîne YouTube. Et vous le savez, Internet est de plus en plus saturé à tous les niveaux. C'est la guerre pour obtenir des bons rankings sur YouTube, sur Google, etc. Alors, est-ce que c'est très réaliste de lancer une chaîne sur YouTube à cette période de l'avancement d'Internet? Ma réponse est bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que je suis persuadé que ce n'est jamais le marché qui définit la réussite, mais c'est toujours la vision qu'a la personne qui lance son business. Si vous avez une vision, que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, vous arrivez à visualiser une première réussite par rapport à votre idée, vous êtes en train de construire le futur. Et c'est toujours en se projetant dans le futur qu'on peut le créer. D'ailleurs, c'est Abraham Lincoln qui le dit. Le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de le créer. Je pense beaucoup ici au livre The Champions Come Back. Son auteur, le psychologue de sport Jim Afremow, étudie comment les grands athlètes font pour se relever après des chutes, que ce soit des chutes au niveau de blessures ou des chutes au niveau performance. Il étudie ce qui se passe dans le cerveau de ces grands athlètes pour voir ce qui va les pousser à se relever alors que tout le monde les donne perdants. Vous savez, c'est arrivé à de très très grands professionnels comme Lionel Messi. Alors, à quel point est-ce que quelqu'un comme Lionel Messi a dû reconstruire une vision du futur alors que tout semblait perdu? Est-ce que c'est pas inspirant de vous dire que peu importe où vous en êtes dans la réalisation de votre objectif, si vous venez juste de commencer, ou si vous êtes déjà bien en chemin, ou si vous avez déjà réussi, vous allez constamment devoir vous reprojeter dans le futur et vous revoir gagner. Vous revoir gagner, vous revoir gagner. Même si vous avez un objectif maintenant qui est de perdre du poids, qui est de rencontrer la personne idéale, qui est de lancer votre business et d'en vivre, peu importe où vous en êtes, même si vous n'avez encore rien fait pour ce business, tout commence par une projection mentale et une action que vous savez que vous pouvez prendre. Et ça se reproduira à l'infini. Ça se reproduira même quand vous gagnez votre vie avec votre business, si c'est votre but. Ça se reproduira même quand vous avez construit la famille avec votre femme idéale. Vous aurez à nouveau un nouvel objectif à définir si vous voulez éviter de vous rétracter. Si on n'évolue pas, les peurs, les maladies, la malchance, toutes ces mauvaises énergies nous guettent. Alors l'évolution, ça commence maintenant avec votre objectif. Projetez-vous dans le futur et pensez à une action concrète que vous pouvez prendre aujourd'hui, aussi petite soit-elle, pour pouvoir aller de l'avant et vous projeter dans le futur. Construisez une vision de vous demain plutôt que de constamment vous référer à qui vous étiez hier. Vous savez, si vous avez des doutes aujourd'hui par rapport à votre réussite, c'est pas le vous de demain qui vous donne ces doutes, c'est le vous d'hier. Oubliez qui vous étiez et construisez qui vous allez être. À demain pour une autre vidéo. Prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.